plus proche de vous. Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Toujours plus de musique. Et il est là, il nous a quitté plus d'un mois, Charles Edrich. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il a pas changé, hein. Je lui disais tout à l'heure, perdu 13 kilos, pas du tout. Si. Enfin, j'en ai récupéré la moitié, hein, donc. Mais non, c'est toujours plus facile de récupérer quand les choses se sont très bien passées que quand il y a un problème. On rappelle aux auditeurs, donc tu es parti le 7 avril de la ville d'Arica, c'est ça ? C'est ça, oui. Au nord du Chili. Boucler la première traversée du désert d'Atacama, sans ravitaillement. 32 jours et 5h30, en arrivant le 9 mai à Copiapo. C'est ça, voilà. Donc. T'as pas visité beaucoup de villes en tout temps, hein. Il y avait pas grand chose. Quand même 2 ou 3 oasis, hein, donc notamment Quilagua, où j'ai fait le plein d'eau. C'est la ville, 200 habitants, 200 sèche. Amérindiens, ville la plus sèche du monde. Enfin, c'est très simple, il n'a pas plu depuis 22 ans. Comment font-ils là-bas ? Alors, donc Il y a des gens de l'eau sur place. Alors c'est absolument magnifique, désert, donc une oasis et donc il y a un rio, c'est-à-dire un petit torrent ou un ruisseau constamment en eau qui vient de la cordillère des Andes et qui serpente au milieu des roches blanches et du sable blond, donc magnifique, et le rio est toujours en eau. Et de quoi vivent-ils Je sais pas. Ouais, ça, ils sont quoi, 200 ? Alors un peu de culture. Et puis je pense des subventions, hein, j'imagine. Alors pendant très longtemps, il faut savoir que toute cette zone, il y avait des mines. Ah oui. Je pense qu'ils vivaient des mines. Maintenant, il y a beaucoup moins de mines en nombre. C'est concentré sur quelques sites avec des mines totalement gigantesques. À la fin, j'en ai traversé une. Donc les Amérindiens, j'imagine, travaillaient dans les mines. Alors, sur les 1200 kilomètres, tes 3 meilleurs souvenirs ? Moi, je dirais, il y en a surtout un. Mais c'est chaque fois pareil. Ouais. Moi, c'est quelle que soit l'expédition. Les paysages ? Non, pas forcément. Ça paraît peut-être c'est pas très poétique. Non, mais c'est l'arrivée, quoi. Ah oui. Parce que pendant 32 jours, je suis mobilisé à 100% sur l'expédition, donc c'est l'arrivée. Donc après, effectivement, il y a des paysages. Le désert, ce désert, et puis les autres, c'est fantastique, c'est extrêmement varié. Là, en plus, c'est montagneux. Il y a des canyons, cette oasis notamment, Quilagua, des paysages extraordinaires. Et puis, ça peut paraître là aussi surprenant. Pour moi, le fait de partir, c'est toujours aussi un moment que j'adore. Parce que l'expédition est lancée, donc voilà, donc je pars à 4h du matin d'Arica. J'ai l'impression que j'ai à peu près rien oublié, donc je sais que voilà, donc l'expédition pour moi c'est en plus c'est une première pour moi à pied dans le désert. Donc voilà, le départ pour moi est toujours un très grand plaisir. Et la suite du voyage avec Charles Edrich. Dans un instant, je rappelle, donc c'est une première mondiale, hein, traversée en autonomie totale. Voilà, du donc désert de l'Atacama. Voilà. On va peut-être le faire dans l'autre sens l'année prochaine. On parlera des projets tout à l'heure. Ah, j'ai d'autres projets dans le désert. Maintenant, je suis parti sur cette ça, j'en suis sûr. sur cette activité, donc c'est pas les idées qui me manquent. On en parle dans un instant. Vous allez sur Facebook si vous voulez poser des questions à Charles. On ira voir ça. Radio Mont-Blanc. Allez, on part dans les aventures avec Charles Edrich qui revient, je vous le rappelle, de la fameuse traversée du désert de l'Atacama au Chili. On l'a suivi d'ailleurs pendant 32 jours, du moins pas tous les jours, mais on l'a suivi une fois par semaine. Alors on parlait tout à l'heure avec Charles des bons moments. Il y a eu des bons moments, il y en a beaucoup. Il y a eu des petits moments de galère. Parce que donc tu voyageais surtout de nuit, on va le dire ça, parce que forcément les températures sont impressionnantes là-bas. La journée c'est combien ? Alors donc fournaise absolue, 50 degrés, 50. Mais pas forcément très longtemps, 4-5 heures. Donc en fait, après avoir tâtonné un petit peu, donc je me levais vers 1h, 2h, j'étais en mouvement jusqu'à midi. Après, je faisais une pause jusqu'à 3h30 et j'étais à nouveau en mouvement jusqu'à 20h. Un peu comme dans le sud. Voilà, exactement. Mais la nuit, par contre, il fait frais, ça peut être quelques degrés au-dessus de zéro, pas plus. Donc c'est l'idéal pour avancer. Et on rappelle que tu tractais 150 kilos. Au maximum, donc j'ai eu 150 kilos, donc avec un chariot absolument extraordinaire. Ça paraît peut-être... fait maison. Oui, disons... Pratiquement. Changement d'utilisation. Voilà. Donc en fait, c'était un char à voile pour les plages
que j'avais utilisé pour aller en Antarctique pour m'entraîner en kite ski et que j'avais dans ma cave depuis 7 ans. Comme quoi. Et je l'ai sorti et en fait c'est extraordinaire. Il a été recyclé. Alors il y a eu un petit souci avec une cheville à mi-chemin. Alors ça c'est pas évident parce que tu faisais des fois en moyenne c'est quoi 40 km par jour. Voilà, donc j'ai fait un peu plus de 40 km par jour avec au minimum, je suis jamais descendu à moins de 18-19 quand j'ai eu mon problème de cheville gauche et puis au maximum 61 km en 24 heures. Alors au niveau de la boisson, on avait parlé avant que tu t'en ailles d'un prototype pour récupérer les urines. Alors ça s'est passé comment cette affaire? Alors, j'ai dit il faut que je lui en parle maintenant ouais, qu'il est rentré. Donc je l'avais sous le coude mais je l'ai pas utilisé. Alors pour 3 raisons. Première raison, c'est qu'au départ j'ai eu quand même 3 oasis où j'ai pu faire le plein, notamment Kilagua. Donc après j'ai eu une distance de 450 km où il y a absolument pas d'eau. Donc là, Faut rationner. faut rationner. Et puis à la fin, certains se rappellent peut-être qu'il y a eu des inondations. Ce qui n'est jamais arrivé dans ce coin-là. Complètement dingue, hein, désert le plus aride du monde et des inondations dans la partie la plus sud. Et ces inondations ont fait qu'il restait des poches d'eau, des espèces de petits étangs sur les 250 derniers kilomètres. Donc ce qui a permis de... Voilà. Et puis troisième raison, c'est que je suis quand même allé un peu plus vite que prévu. Donc voilà. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser le système. On va parler de la suite et de l'arrivée dans un instant et puis de tes projets car je suis sûr qu'ils sont nombreux. Radio Mont Blanc, au sommet de la musique. Vous êtes sur Radio Mont Blanc, il est 18h31. Et on retrouve mon invité Charles Edrich. On rappelle, première pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ils arrivent sur la fin, mais c'est pas grave, vous pourrez réécouter tout ça en podcast. Première traversée en autonomie du désert de l'Atacama au Chili. Donc c'est le plus aride du monde. Le plus haut aussi, au niveau des... assez haut, suivant les endroits. Donc beaucoup de dénivelé, des canyons très profonds. Par Comme aux moments, ça monte. États-Unis, un peu le Grand Canyon, ce genre de... en moins grand. Ah bah au début, oui, il y a des par moments c'est un peu la montée de Martigny. Sur des pistes, hein, donc là je me suis fait peur parce qu'avec mon chariot à 150 kilos, là, Faut pas se faire embarquer quoi. et voilà, et puis il faut la monter, hein, la côte. Alors, on a dit que tu étais parti le 7 avril, tu es revenu le 9 mai. Alors comment, quand on arrive, on voit du monde cette fois. On a fait 1300 km, pratiquement tout seul, parce que tu as rencontré de temps en temps l'armée une fois, oui, ça c'était Une fois des forces spéciales, l'armée chilienne qui s'entraînait dans le désert, donc ils ont été, on a été aussi surpris les uns que les autres. Oui. Mais sinon, donc tu as vu personne pendant 1300 bornes. J'ai rencontré un VTTiste quasiment au départ, à part ça, personne. Pas un randonneur, pas un alpiniste, absolument personne. Et lorsqu'on arrive à Copiapo, 9h30 le matin, heure locale, comment ça se passe? Et il voit arriver Charles avec son chariot, et les gens étaient au courant? Alors, disons, Copiapo, bon, c'est évidemment extraordinaire. Ceci dit, la ville sinistrée. Donc ça, c'est moins, c'est quand même plus tragique. Les inondations. Les inondations et même plusieurs semaines après, les bulldozers dans les rues pour dégager la boue séchée et un camp de réfugiés avec des gens qui ont tout perdu. Donc là, là, c'est quand même ça a gâché la fête. Voilà, exactement. Donc. Et des projets dans le sac à dos, on va dire ça. Alors déjà, après le désert, cet été les glaces, hein, donc je glace. retourne sur la banquise, donc pour terminer le passage nord-ouest il y a un bateau, à la rame, il y a un bateau qui t'attend. Qui m'attend à Taillolac, hein, dans un petit village inuit. Donc là, ça sera pour cet été. Et puis après, des projets dans le désert, sur tous les déserts du monde. Le Simpson, par exemple, c'est en Australie. Là, ça sera un record de vitesse parce qu'il s'est déjà traversé en totale autonomie au moins une fois en 35 jours. Et donc, je pense... Avec quel moyen? Même moyen que pour l'Atacama? Même moyen, enfin moi je peux partir avec mon chariot, hein, donc que je vais probablement un petit peu améliorer. Parce que forcément il y a des enseignements sur la... Je peux alléger le poids, le matériel, je peux améliorer 2-3 trucs. Et puis donc le Simpson, je peux gagner au moins une dizaine de jours par rapport à ce qui s'est fait. Hein. C'est Louis-Philippe Lonck, un Belge avec qui on s'entend très très bien, qui aujourd'hui a ce record. Et puis après des premières, par exemple Taklamakan en Chine, qui est un désert de 1000 km absolument extraordinaire et qui pour l'instant s'est jamais fait en autonomie à pied.
Donc de la glace et du désert. C'est sympa, glace et désert pour les enfants, ils aiment bien ça. Voilà, ce qui me manque, parce que de temps en temps on me manque, on me demande maintenant ce qui me manque. Après, Voilà, alors ce qui me manque, parce que ça j'ai fait un peu, mais jamais des trucs extraordinaires. dans les airs. Alors le désert, je suis moins motivé, parce que disons, moi il faut jamais perdre de vue que ce qui me passionne, c'est la dimension physique des choses. Ouais. Alors dans les airs, c'est peut-être la dimension physique est peut-être un peu moins présente. Par contre, forêt, notamment forêt amazonienne. Donc ça, je suis arrivé à la rame mais j'ai jamais fait d'expédition extraordinaire dans les forêts tropicales notamment. Bon, il y a tout ce qu'il faut sur la terre pour contenter Charles Edrich, en tout cas. On va trouver ce qu'il faut. Disons, il reste des tas de choses à faire sur tous les terrains du monde. Et à bientôt en Alaska alors. Donc là, Canada, hein, Ouais. donc grand nord du Canada, taille au lac, cet été sur mon petit bateau à rame. Merci Charles. Avec plaisir, à bientôt. Gros choc thermique du désert, on passe là-bas. Allez, à bientôt, on se retrouvera d'ailleurs en direct depuis là-bas. Ok. Radio Mont Blanc, la radio de votre région. Encore plus proche de vous.